Salut les Spartans! Comment ça va de bon matin? Il est 8h44, bon on a connu pire comme bon matin. Bah écoutez les gars, aujourd'hui, bah je vous emmène dans... vous verrez pas où c'est ni rien, mais premier jour d'un nouveau travail. Donc je teste la chemise cuir. Donc la chemise en dessous le cuir, hein. Je sais pas ce que ça donne. Tout ce que je sais c'est qu'il fait pas spécialement très chaud même s'il fait beau. J'ai oublié mon cache-cou donc j'ai un peu froid au cou. Mais à part ça, ça s'annonce être comme une bonne journée. Donc voilà, on a une petite heure de route devant nous. Je vous rassure, mon travail est pas si loin. C'est juste que là j'ai une formation à Clichy. Donc c'est un peu plus long. Sinon mon travail est beaucoup plus près de chez moi, rassurez-vous. Quoi d'autre à vous dire les gars pour occuper le temps? Je rentre d'un week-end de 3 jours à Poitiers. Donc c'était nos 7 ans de relation avec ma copine. Donc on a fait un petit week-end au Futuroscope, c'était sympa. Alors pour ceux qui se demandent et pour ceux qui n'y sont jamais allés, le Futuroscope Quesaco. Alors oubliez le mot parc d'attractions, parce que c'est pas du tout ça. Moi je peux vraiment vous dire ce que j'ai ressenti parce que en fait il y avait tellement pas de monde que on avait 5 minutes de queue maximum par attraction. Donc c'est à dire qu'en une journée, on a eu le temps de faire l'intégralité de ce qui est proposé par le Futuroscope. Donc je peux vraiment vous donner un avis global. Tout d'abord, à qui ça s'adresse? Si vous comptez vous faire une après-midi ou une journée cool avec genre 5-6 potes, etc. Comme si vous alliez à Disney ou à la parc d'Astérix, oubliez. Oubliez, parce qu'à part 3 attractions qui portent bien leur nom, il n'y a pas de sensation forte à la Futuroscope. Donc les 3 sensations, si jamais vous avez envie de les faire, c'est Danse avec les robots. Donc c'est fait avec Martin Solveig. Ça par contre, ça bouge vraiment beaucoup. On vous demande quand vous le faites quel niveau vous voulez. Donc le 1, le 2 ou le 3, évidemment par intensité. En fait, vous êtes fixé sur un bras mécanique. Si vous voyez un peu comment sont fait les usines de moto, surtout de voitures, vous voyez les gros bras mécaniques qui font tout. Bah, vous êtes fixé là-dessus. Vous avez un siège de 2, sympa l'ami. Il a un petit rétroviseur avec détecteur d'angle mort. Ça s'est allumé quand je suis passé, ça c'est génial. Donc voilà, vous êtes fixé sur un bras robot. Et ça vous balade dans tous les sens, à l'envers, à l'endroit, sur les côtés, ça vous fait un effet centrifuge parce que ça tourne super vite et tout. Franchement c'est génial. Ça c'est la meilleure attraction qu'on ait faite plutôt. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chose intéressante? Vous avez la VM dynamique. Là vous êtes sur des sièges qui bougent hein, avec du vent, etc. De la sensation d'eau quand certains moments de l'histoire se passent. Tout bêtement, s'il y a un bonhomme qui éternue en face de la caméra, pour rien vous spoiler, bah vous en mangez plein la gueule quoi. Mais c'est sympa. C'est sympa. Donc ça c'est aussi sympa parce que voilà, ça bouge pas mal. Donc c'est bien à faire. Et il y a quoi d'autre? Il y a Arthur et les Minimoy. Même principe que pour l'attraction précédente dont je viens de vous parler. Vous êtes sur des sièges qui bougent, vous recevez de l'eau, machin. Donc c'est vraiment sympa. Voilà. Ensuite, la majeure partie du temps, vous allez contempler. Voilà, ça sera plutôt ça qui résume le Futuroscope. Qu'est-ce que j'entends par contempler? Bah, c'est-à-dire que vous allez être assis dans un siège confortable. Vous allez être assis dans un siège confortable avec un immense dôme au-dessus de vos têtes qui est en fait de multiples écrans. Et là, on vous raconte une histoire, on vous explique quelque chose. Donc ça peut être sur l'espace, ça peut être sur le monde qui nous entoure, etc. Donc si vous aimez bien regarder des reportages, des documentaires sur ce genre de sujet, ça va vous plaire parce que c'est vraiment intéressant. Tout est en français évidemment, et puis l'image est superbe quoi. Donc voilà, il y a ça. Et puis voilà, sinon ça va être surtout du contemplatif et quelques attractions à sensation, mais voilà, c'est pas... Vous attendez pas à un parc Astérix ou un Disneyland quoi. Et si vous avez l'occasion, faites comme nous, même si on n'était pas du tout au courant. Allez-y quand c'est pas du tout la période. Vous voyez, nous on a été un lundi ou un mardi? Un lundi. On était 2000. On a vu avec des gens qui travaillaient là-bas, on était 2000 sur le parc. La veille, ils étaient 14 000. Il y avait en moyenne 1 heure de queue par attraction, nous on en a fait 5 ou 10.
Donc vraiment, là, vous n'allez vraiment pas avoir le temps de tout faire. Donc si vous n'avez pas le choix, voilà, faites les sensations, les attractions à sensations dont je vous ai parlé, celles avec les points d'exclamation. Donc voilà, ça c'était pour une petite review sur le Futuroscope.